3 fois par semaine, à 7h du matin, Jessica et Marine se précipitent dans cette salle d'un nouveau genre pour vivre une expérience complètement folle. Bonjour. Ici, on a besoin d'un équipement spécial car on pratique l'indoor cycling, comprenez le vélo d'intérieur. Mais dans une version mais alors très éloignée de l'image pépère que l'on pourrait en avoir. Jessica fait ses derniers réglages minutieusement. La séance va être si intense qu'elle doit prendre quelques précautions. À commencer par clipser ses chaussures sur les pédales, tout comme sur un vélo de compétition. Ça évite qu'on perde pied parce qu'on pédale très très vite. Et voilà, et ça nous permet aussi en fait de tirer le pied et pas de pousser. En fait, on pédale pas comme sur un vélo classique. Il y a vraiment un système d'on pousse et on tire. Et en fait, on entend un clic et après je peux pédaler. Ok, le réveil du corps en douceur. Une fois que t'es en rythme, ferme tes yeux. Pendant 45 minutes, la jeune femme et 50 autres personnes, plongées dans la pénombre, vont se laisser guider par la musique et les mantras d'un coach. Libère ton pensée. Et base-toi que sur une seule chose, cette musique. Elles vont pédaler comme des forcenés, tout en faisant des pompes et des abdos. C'est ta semaine que tu joues. La loupe pas. Le tout dans une atmosphère de plus en plus mystique, au fur et à mesure de l'avancée de la séance. Donne-moi plus que ce corps, donne-moi tes émotions. Pour finir, presque en transe, On rajoute 2 presses, regarde. l'indoor cycling émerge en France, mais aux États-Unis, d'où il vient, c'est déjà depuis 1 an une véritable religion. Encore. Soufflez bien. I just had the best birthday experience ever at Soul Cycle. Ride, baby, ride. Et pour cause, Oprah Winfrey, l'ex-papesse de la télé, qui transforme en phénomène de société tout ce qu'elle touche, en est devenue une des plus ferventes pratiquantes. Avec elle, c'est tout Hollywood qui s'y est mis, David Beckham, Khloé Kardashian, Just do something that I love that is a part of my passion. Demi Lovato, Jay-Z et sa femme Beyoncé, qui s'est vantée d'avoir perdu ses kilos de grossesse en un temps record grâce au cycling, juste après la naissance de ses jumeaux. La promesse est alléchante. Jusqu'à 800 kilocalories brûlées en 45 minutes, l'équivalent d'un jogging de 2 heures. Presque sans douleur grâce au pouvoir hypnotique de la musique et des phrases scandées par des coachs aux allures de gourous. You finding your best self. Whatever it takes. Everybody gets something different out of this. Aux États-Unis, l'enseigne SoulCycle a levé plus de 100 millions de dollars l'année dernière. Elle est désormais cotée en bourse. En France, que cela soit à Paris ou en province, les places pour les cours à 30 € tout de même s'arrachent dans les 2 minutes suivant l'ouverture des ventes. Mais comment le vélo d'intérieur, à la base un peu ringard, a-t-il réussi à sortir du placard ? Stéphanie Niemann est une de celles qui a importé l'indoor cycling en France. New-Yorkaise d'origine, elle fut pendant 8 ans la coach emblématique d'une salle qui a vu défiler Bon Jovi, Jay-Z et Kim Kardashian. Aujourd'hui, elle co-dirige Let's Ride, la plus grande enseigne de cycling à Paris, mais elle continue à enseigner pour les sensations que cela lui procure. C'est une expérience, c'est comme aller au cinéma. Quand tu viens, tu achètes un ticket pour le show, ça doit être top. Son show nécessite à chaque fois plusieurs heures de préparation. Elle doit trouver les bons morceaux de musique pour construire ce qu'elle appelle un grand 8 émotionnel. Ce voyage doit être une succession de morceaux festifs, puis méditatifs ou dérangeants, pour t'emmener vers des émotions que tu as du mal à ressentir ou même que tu ignores. La séance se passe dans le noir afin de désinhiber les participants qui ne se préoccupent plus du regard des autres. Pendant les 20 premières minutes, Stéphanie leur fait monter le rythme cardiaque. Puis les exercices s'enchaînent comme de vraies chorégraphies. Haltères,
abdominaux et pompes. Et même des exercices de boxe à vélo. Enfin, quand tout le monde est bien fatigué et fragilisé par l'effort, Stéphanie les cueille, avec une musique très émotive et des mots qui touchent. Les nerfs lâchent, parfois certains pleurent. C'est ce moment de lâcher prise que tous viennent chercher. On fait abstraction de tout ce qui reste, on fait abstraction de la chaleur, de la douleur, de tout, et celle qui arrive à nous faire rentrer dans son univers, et en fait les 45 minutes passent en 5 minutes. Je pense que c'est le fait qu'on soit dans le noir, on donne tout, à la fois on est seul, à la fois il y a une énergie de groupe qui nous pousse. L'idée de mélanger développement personnel et vélo d'intérieur ne vient pas d'une énième start-up. Elle est née d'un simple hasard, il y a presque 30 ans. Salut, c'est Johnny J. Et aujourd'hui est un jour spécial pour moi. En 1990, le coureur cycliste sud-africain Jonathan Goldberg, alias Johnny J, se blesse lors d'une course en Californie. Pendant sa convalescence, il fabrique son propre vélo d'intérieur et pour éviter l'ennui, crée toute une série d'exercices fun. Il décide de partager sa découverte et ouvre un premier cours dans son garage. Les gens en sont immédiatement dingues. Si tu travailles dur pour toi-même, qu'est-ce que t'as à perdre? Rien! Aujourd'hui, il a 60 ans. Sa méthode est enseignée par 40 000 coachs dans 80 pays différents. Et Johnny J est milliardaire. Stéphanie s'occupe aussi de la formation des coachs à Paris. Une formation extrêmement sélective. Ok, vous avez juste fait tous une erreur quand on est parti pour les side-to-side. Elle et son collègue Cyril ont auditionné une centaine d'apprentis coachs. Seuls ces 4-là ont été retenus. Ils vont maintenant suivre une formation de 6 mois, mais sans aucune garantie d'être reçus au final. Elsa a 32 ans. Cette maman de 2 enfants était gérante d'un restaurant avant d'avoir une révélation pour le cycling. Elle est testée ce matin sur la technique. Ok. Merci. Not bad. Non, construction bien, claire. Juste des erreurs en fait sur ce que tu as écrit, ce que tu as retranscrit en fait. Ah oui, alors, ouais. On est en simple rythme déjà. Alors oui, c'était. Okay. Je me suis posé une question en fait, j'ai pas réussi à. Alors, qu'est-ce que c'est la technique infaillible Remets-la. Pour connaître le rythme. J'ai regardé YouTube, mais ça m'a pas aidé. YouTube. On n'a pas de chaîne YouTube. J'ai fait comment reconnaître un rythme sur une chanson. Donc pour toi, le rythme simple, c'était quoi? Elsa, pour l'instant, ne maîtrise pas une des bases du cycling. Reconnaître instantanément le rythme d'une chanson pour pédaler en mesure. Il faut que tu comptes 8. Sur 8 du coup. Parce qu'on fonctionne toujours 4, 4, 4, 4, 8, 8, 16. Okay. C'est très carré, très scolaire au début, c'est ce qu'on demande au début de formation. Et après, nous, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que nos coachs, on leur donne ce cadre et qu'à l'intérieur de ce cadre, ils soient vraiment libres et qu'ils fonctionnent vraiment avec leur rider. Et si quelqu'un fait différent de ce que moi je fais ou ce que Steph fait en cours, mais que ça marche et que les riders viennent pour ça, c'est carte blanche. Preuve de l'exigence de cette discipline, ces coachs les plus demandés sont à la base danseurs classiques. Être danseur à l'Opéra de Paris, c'est une vie à part entière. Michael aurait pu se contenter de ses 5 heures de répétition par jour et des ballets qu'il enchaîne ensuite une grande partie des soirs de l'année. Pourtant, le jeune homme a réussi à y caser son autre passion, le vélo sous toutes ses formes. Ça peut paraître des sports qui n'ont rien à voir, mais en fait, ça a un grand intérêt, surtout pour moi. On est porté sur le vélo, en fait, ça nous permet de ne pas avoir d'impact sur les articulations. Et en même temps, ça renforce au niveau musculaire. Donc c'est idéal pour moi. Ça me permet de me protéger le genou.
Il était déjà adepte de 2 roues lorsqu'il rencontre il y a 1 an Eric et Michael par des amis communs. Ceux-ci venaient de quitter une place en or dans la conciergerie d'un grand hôtel de luxe parisien après un coup de cœur pour le cycling lors d'un voyage à New York. Ils ont décidé alors de se lancer dans le créneau hyper rentable de la salle à sport unique. On a de moins en moins de gens qui s'inscrivent dans les grands clubs. Ils ont compris qu'à s'inscrire là-dedans, ils n'y allaient pas souvent. Souvent, on dépense une fortune, on y va 3 fois, 4 fois. Ça coûte très cher pour pas grand-chose. Donc maintenant, ce que les gens font, c'est qu'ils s'inscrivent dans des micro-clubs comme ça où ils savent qu'ils vont venir souvent. La personnalité du coach, son charisme, sa popularité sur les réseaux sociaux font qu'un studio de cycling aura du succès ou pas. Être mannequin ou égérie d'une grande marque est un plus. Michael coche toutes les cases. Ses cours sont donc complets chaque soir et il fait tout pour que cela dure. Il appelle ses clients ses invités et personnalise leur accueil. C'est les invités du soir. En fait, ça me permet de voir combien j'ai de personnes dans la salle, à quel endroit. Et surtout, ce qui m'importe, c'est les personnes qui sont nouvelles. Du coup, je leur fais un accueil personnalisé. En fait, tu tires sur les pédales plutôt que de pousser. Ça allonge la fibre, ça affine les muscles. C'est un petit truc, il faut que tu serres les abdos pour ça. Dernière chose, fais-toi plaisir, amuse-toi, éclate-toi. Laisse-toi aller, profite de l'expérience. À tout à l'heure. Car pour ses invités, Michael ce soir a préparé une surprise. Les 4 saisons de Vivaldi à la bougie, le temps d'un long sprint intense et éreintant. Suis la lumière, suis sa puissance. Je veux que tu visualises le soleil. Prends son énergie, monte en puissance. Là, c'est bien. Encore plus vite. Encore plus haut. Encore plus fort. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Suivez la lumière. Un cours de vélo comme on en a rarement vu. On serre le ventre, on blinde le mental. Tire tes pédales. Repousse tes limites jusqu'à la dernière seconde. Bien. Ok. On comprend pourquoi, pour pratiquer cette discipline, un certificat médical est obligatoire. En sortant, tous sont à bout. Et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Super bien, ça fait du bien. Je pense qu'on va bien dormir ce soir, mais un peu fatigué maintenant, mais ça ira mieux après. D'ici l'année prochaine, 15 nouveaux studios d'indoor cycling vont ouvrir en région parisienne et une vingtaine en province.